ou la vallée de Sanour. C'est une grotte qui se trouve, comme on vient justement de le préciser, au sud de la ville de Bani Suif, qui se trouve peut-être à 2 heures du Caire. Nous allons en savoir beaucoup plus sur cette grotte et justement pour avoir plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur Simon Sawyer, qui est un expert en tourisme. Bonjour Monsieur Simon Sawyer. Bonjour. Et justement, avant de commencer, comment on prononce-t-on correctement cette grotte? C'est Sanour, c'est ça? Oui, oui, exactement. Voilà. Sanour. Sanour. Exactement. Parfait. J'aimerais bien savoir pourquoi cette appellation et l'histoire de cette grotte, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est une grotte qui est très, très spéciale dans l'histoire des découvertes de l'Égypte. D'accord. Aussi bien, c'est une grotte très spéciale entre ses équivalents dans le monde entier. C'est une grotte qui se caractérise par une géologie unique et ses belles formations de stalactites. Cette découverte elle a eu lieu avec un hasard absolu en 1992 à travers des mineurs qui creusaient de l'albâtre dans une zone désertique de la province centrale de l'Égypte, Bani Suif. Et c'est là qu'ils ont découvert cette découverte qui a occupé les géologues et qui a hypnotisé les aventuriers pour des années et des années. Vous vous rendez compte que le début, c'était un usage d'explosifs. Les mineurs devraient détruire les roches pour une couche pendant ces travaux classiques et traditionnels dans leur métier. Et là, ils sont tombés sur une énorme cavité qui va apparaître avec une poussière énorme pendant ce moment qui retombe. Et les quelques mineurs audacieux, aventurieux, rentrent à l'intérieur du trou. Et là, ils découvrent une immense grotte d'une beauté naturelle unique. Ces mineurs ne pouvaient pas croire qu'en cherchant du marbre et de l'albâtre, ils pouvaient faire une découverte aussi importante. Et aujourd'hui, cette grotte est l'un des sites les plus visités près de la Provence et de tout le centre de l'Égypte. C'est vrai. Les travaux des géologues ont travaillé pour faire des études dans cette zone qu'on peut la situer à 125 km et on trouve pour cette grotte un potentiel touristique extraordinaire et de là que le gouvernement égyptien il est vraiment très incité pour en travailler sur cette caverne et ils l'ont appelé Wadi Sanour qui devient aujourd'hui un protectorat naturel et national et aujourd'hui on a une activité tout autour et à proximité aussi bien de la grotte et on a beaucoup de visiteurs qui vont y aller pour y marcher à l'intérieur. C'est une grotte qui fait 700 mètres carrés. Elle a une profondeur 15 mètres. Les formations rocheuses, elles ont des formes et des couleurs et elles sont façonnées au cours des millions d'années et tout cela, c'est grâce à l'accumulation de sédiments. Quand les visiteurs rentrent à l'intérieur de la zone principale de la grotte, celle qui mène des deux côtés pour des chambres qui ont des formes très naturelles pour des murs de type très précieux d'albâtre de marbre coloré, ils vont trouver des rochers suspendus au plafond et certains d'entre eux lumineux comme des ampoules. Et cela ajoute une beauté naturelle à la caverne et avec un sentiment qu'on rentre dans un autre monde et la beauté de la grotte, elle contraste fortement avec le désert qui l'entoure. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous allez être vraiment coupé du monde extérieur et vous allez parcourir une sensation unique de calme et de sérénité. Certainement. Aujourd'hui, les autorités nationales de promotion du tourisme ont beaucoup de plans pour moderniser la grotte, éloigner les activités minières non autorisées, et même autorisées, on l'éloigne. Et ils sont en train de créer des installations et des services
comme par exemple les toilettes publiques, cafés, car il faut vraiment répondre aux besoins des visiteurs. Très bien. Monsieur Simon Sayer, apparemment, il s'agit d'une grotte très spéciale. Et comme vous le précisez, c'est une grotte qui est ouverte au public et qui connaît une affluence assez intéressante. Et si je ne me trompe pas, est-ce que c'est correct? Exactement. Et là, parce que, pourquoi je me demande? Parce que normalement, dans le monde entier, il y a des réglementations très spécifiques pour les visites des grottes. On essaye de les préserver autant que possible parce que là, c'est une richesse historique, culturelle, très particulière. Il y a même des grottes qui ont été fermées au public, justement, et on a fait des mini-grottes, comme une reproduction de ces grottes qui permettrait au public d'aller apprécier ou faire une sorte de simulation pour ne pas, justement, nuire à cette grotte. Aujourd'hui, c'est encore ouvert au public, vous le précisez. Il y a apparemment des mesures qui devraient être prises pour la préserver davantage. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Alors aujourd'hui, bien sûr qu'il faut repérer l'importance de l'écosystème de ce protectorat des grottes de la vallée de Sanour. Oui. Et l'écosystème du protectorat des grottes de la vallée est à la fois, on peut dire, rare et fragile. Car cette zone, elle comprend un réseau de grottes calcaires, et le calcaire est très fragile, et tout cela, c'est souterrain. Et à ne jamais oublier que pour cette formation spécifique dans votre programme, travail dessus, c'est 60 millions d'années à travers la dissolution des roches solubles. Alors, à l'intérieur, bien clair, comme vous l'avez bien dit, c'est une biodiversité extraordinaire d'une multitude d'espèces et un environnement unique et très précieux de recherche scientifique plutôt que de visite. Oui, car on peut la concerner comme une fenêtre sur l'histoire évolutif de la région. Oui. Et d'ici qu'il faut réaliser vraiment un travail qui caractérise ce qu'on appelle espèces troglobitiques, car il faut vraiment travailler sur les organismes à l'intérieur et qui ont vraiment, on peut dire, été adaptés d'une façon très exclusive pour faire vivre l'environnement à l'intérieur. Vous rentrez, qui est sombre, humide à la fois, et vraiment s'intégrer pour protéger ce qu'on appelle cette diversité invertébrée, aussi bien qu'il faut travailler sur tout ce qu'on ne voit pas à l'intérieur de la caverne, dû à l'obscurité, et conserver cette création qui est très spéciale, car il faut pour le, on peut dire pour le reste de notre centenaire et le reste et pour les siècles qui arrivent, la protéger. Quand vous voyez bien qu'il y a d'autres grottes dans le monde entier qui ont subi beaucoup de dégâts par cette ouverture, comme par exemple la grotte de Jaïta au Liban, comme par exemple à Qatar, et ils ont aussi bien une qui s'appelle Messir. En Iran, ils ont celle de Ali Sidr. En Turquie, ils ont ce qu'on appelle la grotte de Sept Dormants. Toutes ces grottes, à leur ouverture, c'est sûr qu'il y a eu de la dégradation, et l'Égypte, elle va beaucoup travailler sur cette importance de la protéger pour les géologues. On ne peut pas l'ouvrir d'une façon avec des rues goudronnées pour ramener les bus touristiques. Ça se limite vraiment pour les 4x4 pour qu'elles puissent y arriver. Ça limite déjà le nombre. Et on travaille beaucoup sur ce plateau pour faire duquel le meilleur exemple de type de grotte dans le pays. Car on peut dire que quand il y a la précolation de l'eau qui se produit vers le bas, il y a les dépôts de carbonate de calcium sur le toit et le sol de la grotte qui commencent à se déposer. Et cela, il entraîne les stalagmites et les stalactites spectaculaires qui nous donnent les formes actuelles, et on ne peut pas vraiment les toucher ou travailler ou faire quoi que ce soit qui touche à leur formation. Surtout qu'au-dessus du sol, on peut trouver aussi bien tous les dépôts de terre rouge, ce qu'on appelle terra rossa. Et ça, c'est associé à des formations de plusieurs trous qui sont beaucoup plus profonds, qu'on les appelle les dolines.
Et d'ici qu'on ne peut pas travailler dans la région avec quoi que ce soit de genre de dynamitage, de carrière, ouverture d'autres chambres, s'approcher pour découvrir d'autres abattres dans les alentours. Il faut conserver la géographie unique et cette formation naturelle, elle est devenue déjà très populaire dans son monde et nous, on repère cette importance et cette qualité et cette rareté de formation naturelle. L'endroit lui-même, il est très rare sur Terre, je parle de toute la planète. Oui. L'endroit, il semble être une arène idéale pour les chercheurs. Tout cela va venir pour des études détaillées et des études comparatives. À travers cette grotte, on pourrait comprendre les conditions environnementales qui étaient présentes à l'époque antique, 60 millions d'années avant. Et il y a beaucoup d'efforts aujourd'hui de la part de l'Égypte pour la conservation dans le protectorat des grottes de cette vallée. Et il est très crucial de protéger toutes les menaces potentielles. Et les autorités égyptiennes ont mis en œuvre plusieurs mesures de conservation pour assurer la durabilité à long terme de la région. Et l'un des principaux objectifs de ces efforts de conservation est de contrôler l'impact humain sur les grottes. Tout à fait. Aussi bien l'accès public au protectorat des grottes de la vallée est strictement réglementé et les visiteurs ne sont autorisés que dans des zones désignées sous la supervision de guides qualifiés. Oui. Et tout cela minimise le risque des dommages aux formations fragiles de la grotte et de perturbations potentielles de l'écosystème qui est très Certainement. délicat de la grotte. Ça aussi, là, il faut justement rappeler aussi le rôle et l'importance de la sensibilisation justement des visiteurs, comment il faut faire pour respecter les réglementations mises en place par les autorités. Monsieur Simon Sawyer, vos explications et les images, vous avez certainement une explication impeccable et qui nous encourage certainement à aller visiter cette grotte. Est-ce que c'est accessible facilement? C'est-à-dire qu'on connaît que ça se trouve à quelques kilomètres au sud de Beni Suef. L'accès est facile à cette grotte? Ça, c'est une première question. Deuxième question, justement, pour faciliter aussi, pour rapprocher l'image aux gens, ça se trouve à quelques 2 heures, par exemple, du Caire? Exactement. Ça se trouve à 2 heures du Caire. Il faut faire une demande pour avoir la permission de rentrer à l'intérieur de vallée parce que quand même, ils ne laissent pas rentrer un grand nombre de visiteurs. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui les accompagne pour assurer... La demande devrait être faite avant la visite, c'est-à-dire avant le départ du Caire, par exemple, ou sur place? Juste avant le départ, vous demandez cela, ils vous enregistrent, ils vous donnent la permission d'y aller, ils vous donnent les heures de présence, et ils vous donnent un temps précis pour la visite. Vous ne pourrez pas passer, bien sûr, Il y a des créneaux particuliers, justement, donc. Exactement, exactement. Ah, ça, c'est intéressant. Ah oui, alors voilà, vraiment, c'est un grand projet de recherche à l'intérieur, aussi bien qu'on trouve qu'il y a beaucoup de surveillance et beaucoup de travail sur les conditions de la grotte, et on détecte et on traite toute menace émergente pour l'écosystème, et ils essaient toujours de travailler sur quoi que ce soit comme espèce envahissante ou de pollution. Et il y a beaucoup de programmes éducatifs qui ont été réalisés pour sensibiliser à l'importance de ce protectorat. Exactement. Et aussi bien un grand travail sur la nécessité de la conservation. Et on cible aujourd'hui la communauté locale aussi bien que le touriste. Et tout cela favorisant une appréciation du patrimoine naturel unique de la région et en promouvant des pratiques touristiques responsables. Alors c'est un joyeux, on peut dire, c'est très joyeux de faire la visite, et ça c'est un bijou caché en Égypte, doté d'un écosystème fascinant, et on peut dire que les efforts qu'on travaille utilisés et qu'on travaille avec, c'est un rôle central dans la protection de cet environnement, et la gestion est très attentive pour les visiteurs, et beaucoup d'initiatives d'éducation, et aussi bien qu'à l'intérieur, il y a les travaux de conservation toujours en cours et qui ne s'arrêtent pas. On essaie toujours d'assurer une merveille souterraine et qui reste un sanctuaire florissant pour ces incroyables, on peut dire, habitants et pour les générations à venir. Alors c'est vraiment un endroit
qu'on n'aurait jamais pensé visiter en Égypte. Et c'est un trésor complètement inconnu et très très bien dans ce programme-là qui l'expose et qui le fait montrer à toute l'Égypte. Et on peut dire que c'est un endroit, malgré qu'il est éloigné, qu'il est étrange, qu'il est obscur, et qui n'est pas très connu comme les pyramides de Gizeh, comme le Sphinx, comme les autres sites de miniers, mais c'est parmi les endroits non connus et un bijou. C'est un trésor caché, inconnu dans le monde, et ça mérite le voyage, ça aspire les visiteurs, et je le trouve unique. Voilà. Avant de terminer, est-ce que c'est la seule grotte d'Égypte, la grotte peut-être la plus importante, certainement, mais est-ce que c'est la seule? La seule de ce genre, oui. On a d'autres grottes en Égypte, mais qui ne sont pas du tout à ce niveau. Nous, par exemple, on trouve en Égypte ce qu'on appelle Jabal Alba, qui se trouve à Halayim, qui est très connu par sa diversité. Elle est considérée un parc national époustouflant d'Égypte, qui possède des mammifères, des animaux rares, gourous, léopards égyptiens. Ça donne envie, Monsieur Simon, ça donne envie en fait d'aller les visiter. Il faut le dire. Merci beaucoup de vos précisions, de vos explications. Ça donne vraiment envie d'aller visiter cette grotte. On a vu certainement les images, il y a votre explication. Nous vous invitons donc toutes et tous à aller nombreux visiter cette grotte. Il faut vérifier à l'avance certainement les créneaux et les modalités de voyage certainement. Merci encore une fois à vous, Monsieur Simon Saïf. Vous êtes un expert en tourisme. Merci. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine.